Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour une saison 2013 avec la Movistar. Et je commencerai donc, quand je parle de saison, je parle des 3 courses qui sont disponibles dans le jeu, à savoir le Paris-Nice, le Critérium International et le Tour de France. Et donc, ici, sur le Paris-Nice, j'ai sélectionné toutes les étapes, bien évidemment. Et j'ai fait ma composition d'équipe pour la Movistar, en sachant que sur le jeu, il y a bien les effectifs réels de toutes les courses. Donc pour la Movistar, je ne vais pas changer les leaders présents sur ces 3 différentes courses. Par contre, j'ai fait quelques ajustements sur le reste. Donc Nairo Quintana et Alberto Costa. Oui, Alberto Costa était présent sur le Paris-Nice. Sur le Critérium en leader, il n'y avait que Quintana, et sur le Tour de France, il y avait les 3, Quintana, Costa et bien sûr Valverde. Donc, mon objectif sera Rui Alberto Costa pour la victoire finale à Paris-Nice, Nairo Quintana au Critérium et Valverde au Tour de France. Les ajustements que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai sélectionné Inxausti, oui. Pas, je ne sais pas comment on le prononce, en tout cas un bon grimpeur bronze. Ensuite Kobo, qui est pas mauvais aussi au niveau de la montagne. Au niveau du sprint, mon sprinter argent Roras, accompagné par Ventoso pour lui mener en poisson pilote si jamais il y en a qui se règlent au sprint final. Un très bon puncher Visconti et Capecchi qui est très bon en descente, un grimpeur moyen et bon en descente, donc peut être intéressant sur une étape en particulier de ce Paris-Nice avec une énorme descente dans le final, donc il faudra voir. On va commencer tout de suite par le prologue de ce Paris-Nice, et donc je vais prendre Costa puisque ça va être mon leader désigné sur ce tour. On se retrouve pour le prologue. Et nous voici donc au départ de ce prologue de houille qui va aller très vite. Dans la réalité, c'est Gaudin, le coureur de Europcar, qui s'était imposé. Et là, je suis avec donc Rui Costa pour ces 2 km à faire à fond. On sait qu'on a toujours de la barre jaune de dispo sur ce prologue. Il faut relancer constamment. Je ne sais plus si les virages sont délicats à gérer, on va voir ça. En tout cas, ça y est, on est déjà à mi-parcours. On voit que c'est Bounen qui était en tête au premier intermédiaire. Et on arrive déjà sur la ligne d'arrivée de ce prologue. On va voir ce que ça peut donner avec Costa. 36e place provisoire à 14 secondes de Bounen. Donc Bounen qui s'impose devant Chavanel pour 1 seconde devant Chavanel et 3 secondes devant Gilbert qui fait donc un podium sur ce prologue. Et côté favori, on a Porte qui est à 7 secondes. On a Van Garderen à 9 secondes, qui sont les principaux favoris, avec Talansky aussi de cette édition de ce Paris-Nice. Et où c'est qu'on va retrouver donc Talansky? On le voit à 12 secondes et Costa à 15 secondes. Je vous propose de nous retrouver pour la 2e étape. On se retrouve sur la 2e étape de ce Paris-Nice entre Saint-Germain-en-Laye et Nemours. Et je suis avec Roras à 15 km de l'arrivée. Il y a un échappé, c'est Flens de la Belkin. Oula, il me tasse sur le côté là. Je pense qu'on va le rattraper sans problème. J'ai fait relayer, mais je pense que j'en ai plus besoin. J'avais fait relayer mon équipe, mais là, je vais les laisser tranquilles et y aller tout seul, vu la barre jaune que Roras possède. Donc là, attaque à 14 km de l'arrivée du sprinter de la Movistar, Roras. Oui, il y a une petite descente là, c'est pas mal. Ça ne devrait pas consommer de rouge.
Est-ce que ça a fait un petit écart derrière? Oui. À 11 km de l'arrivée, Roras, le sprinter, qui a tenté une attaque plus en puncher qu'en véritable sprinter. Mais il y a du beau monde quand même au niveau du sprint massif sur ce Paris-Nice, entre Kittel, Capecchi, Viviani, des bons sprinters aussi, Os je crois. Ça y est, on revient sur l'échappée. Le peloton, on le voit au fond. Je prends mon gâteau en ravitaillement et j'aurai encore un kiwi derrière, enfin non, un gel pour le rouge. Roras qui va déposer le coureur échappé de la Belkin à 7 km de l'arrivée. Le peloton est pas loin. Hein. Il faudrait une petite descente là. Voilà, il y a des pourcentages négatifs pour me permettre de relancer. Et là, je prends mon gel 5 km de l'arrivée. Le peloton à 30 secondes à 5 km. Faut voir comment ça évolue. C'est pas mal. Allez, un petit pourcentage négatif, je relance. Attention à ce virage. Ou le peloton qui perd du terrain là. On arrive, on voit bientôt la flamme rouge. Roras qui est en train de réussir son pari. Je relance d'ailleurs. La flamme rouge. Ça sent très bon pour Roras qui effectivement va pouvoir s'imposer sur cette étape du Paris-Nice. Et voilà, très belle victoire devant Bounen et Kittel. On va profiter de son podium, la première victoire de la Movistar sur ce Paris-Nice 2013. Et voilà, Roras, sprinter argent de la Movistar, qui s'impose sur la première étape en ligne de ce Paris-Nice. Et qui prend d'ailleurs le maillot jaune qui était sur les épaules de Bounen. On va aller vérifier les écarts. Donc la victoire d'étape à Nemours pour Roras. Et j'espère qu'il n'y a pas eu d'accident derrière, en particulier pour mon favori, pour mon leader, à savoir Rui Alberto Costa. Donc on voit qu'il y avait un petit groupe, la Bounen, Kittel, Chavanel, qui avait réussi à s'extirper du peloton. 33 secondes derrière Roras. Et ensuite le peloton à 2,03 et quelques attardés à 4,18, mais sans aucun favori, ni personne de mon équipe. Voilà. Eh bien, je vous propose de vous retrouver pour la suite de ce Paris-Nice.